commencer cette preview déjà pour vous dire qu'il y a des retours de blessures. Soiseau s'est entraîné, devrait être, je mets bien du conditionnel, dans le groupe. Caceres de nous était suspendu, ils sont de retour aussi. Rémi, comment tu abordes ce match de dimanche qui est important, qui est très important effectivement. Je le sens de manière assez optimiste. Du coup, l'optimisme est de mise, effectivement. Non, après, en fait, c'est surtout qu'on est vraiment, enfin, quoi qu'on puisse en dire, on est vraiment un peu dos au mur là. Je rappelle effectivement l'enchaînement qu'il y a derrière avec Reims, Rennes et Paris, dont 2 déplacements. Les points, il faut les prendre dimanche. Sinon, on va se retrouver dans une situation où on peut arriver début décembre dans une situation très compliquée au niveau comptable. La manière, j'ose espérer effectivement qu'on puisse voir quelque chose, mais dans l'absolu, la manière, je m'en fous dimanche. Tu veux des points. Je veux des points, voilà. Et comme tu dis, et 3. Et j'espère effectivement que, tu disais tout à l'heure que l'entraînement devant les enfants avait été intense. J'espère que la rencontre sera intense aussi et que les joueurs vont être dans la continuité du discours qu'ils ont eu à l'issue du match de dimanche. Et que vraiment, pour le coup, ils disent, bon les gars, maintenant, il faut prendre des points, il faut quand même qu'on montre qu'on n'est pas si dans la charrette que ça. Maintenant, est-ce que c'est la bonne équipe qu'on a en face, on aura l'occasion d'en reparler après derrière, le contexte, le timing. Je pense qu'ils ont autant le couteau entre les dents que nous, et que vraiment, pour le coup, là, c'est vraiment le match. J'aime pas dire ce terme, mais c'est le match de la peur. Dorian, tu es d'accord avec Rémi sur le match de la peur ? Complètement, 2 équipes qui galèrent vraiment en ce moment. Montpellier, c'est la pire défense du championnat. Depuis 1970, je crois, un truc comme ça. Depuis la base de la Ligue 1. On a dit que tu parlais après toi. Pardon. Au moment t'es puni. C'est dur de rien dire. D'ailleurs, je décide alors de parler, mais que t'es fessé. Il a dit d'abord entre nous. J'ai pas trop compris. Donc non, il va falloir profiter de ça et appuyer là où ça fait mal. Mais c'est clair que les points d'aujourd'hui, c'est un match à 6 points. Et... Tu le sens comment, toi ? Qu'est-ce que tu t'attends un dimanche à... Voilà, les 3 points comme Rémi, on s'en fout de la manière, ou t'aimerais aussi qu'on y mette la manière ? Je m'en fous de la manière. Il faut vraiment les 3 points. J'espère que les joueurs y mettront un peu d'envie, qu'on ait l'impression d'avoir un semblant d'orgueil. Après, c'est... On verra bien, oui. On verra bien. Pas de Ben, quand tu entends ça, tu te doutes bien que c'est un peu normal aussi du côté toulousain, mais comme l'a dit Rémi, c'est vrai que côté montpellierien, c'est un peu pareil pour vous. Ouais, des 2 côtés, nous on fait le pire. J'avais jamais connu le club Lanterne Rouge. C'est pour dire. Ah ouais ? Ouais, c'était 2002 ou 2003 la dernière fois, je crois, donc c'est assez vieux. Donc je portais même pas le club à l'époque. Hein. Et non, c'est très dur. On prend beaucoup de buts. Il y a 150 blessés, donc c'est très très compliqué. Mais après, je ne pas de Montpellier ou pas encore ? Non, après Montpellier, on en parlera. Et donc, non, après pour le TEF, de toute façon, c'est un match que tu dois absolument gagner. Tu as grillé une énorme cartouche face à Angers, où je pense que, je sais pas combien a été ton sondage Twitter sur est-ce que Toulouse va gagner ou pas, là, en pourcentage. Je pense que beaucoup de gens, je pensais que tu allais mettre une branlée Angers. Après le match. Ouais. Ça marche pas pour les paris sportifs, par contre, c'est dommage. Non, c'est dommage. Ouais, t'as pas le truc comme dans Retour vers le futur, là, je sais plus comment ça s'appelle, l'almanach. Et non, et donc il va falloir que le TEF arrive à se sortir les doigts, avec une énorme absence derrière qui, je pense, même si contre Angers t'as pas beaucoup défendu, pèse quand même, je pense, mine de rien. Rasmus, ce leader qui est là, même si Cresswell a pris beaucoup de duels aériens, je trouve que Rasmus il dégage quelque chose derrière qui est incroyable et que je trouve pas chez quelqu'un d'autre derrière en tout cas. Fredo, toi, ce match dimanche, t'es impatient bien sûr d'y aller pour toutes les raisons qu'on a évoquées, ton anniversaire, le déplacement, etc. Mais il y a surtout un match très important en termes de sportif et en termes de points à aller chercher. Et est-ce que, on va dans du foot utopique, mais est-ce qu'un match nul avec de la manière, ça tirait ou non ? Là, il faut vraiment les 3 points. Non, et on n'a pas d'autre choix que les 3 points. Non, il faut des points là. Donc ça sera la 10e journée, je crois. 9. On a 6 points, il faut des points, quoi. Il faut engranger 5, pardon. J'ai tout faux. Je suis vraiment optimiste. Il faut du point, il faut de la manière. J'aimerais de la manière, j'aimerais un clean sheet, j'aimerais 3 buts pour que. 6. T'avais raison.
Ouais, non, mais j'aimerais un clean sheet pour que derrière, on se rassure. J'aimerais des buts pour que devant, on se rassure aussi et on prenne confiance. Ah oui, donc tu veux de la manière. Tu sais que Noël, c'est dans 2 mois. Ce que je veux dire, là, t'as fait ton anniversaire, c'est pas Noël. C'est des cadeaux aussi, c'est pas pareil. Sur ceux qu'on a vus, sur ceux qu'on voit ponctuellement, ça peut arriver. Je veux dire, on a gagné des matchs l'année dernière en ayant 3-4 occasions. Donc ça peut se reproduire là. Moi, j'ai envie d'y croire avec d'autant plus comme a dit Rémi dans la semaine, il y a quand même eu des mots qui ont été dits par divers leaders de vestiaire, même si sous forme de vidéo, c'est un peu de la com, mais quand même, il y a eu les mots de Sidibé, il y a eu les mots de Siro. Donc, c'est des gens qui comptent dans le vestiaire et qui ont compris qu'il y avait urgence un petit peu, oui. Enfin, qu'il fallait vraiment s'y mettre et que la saison a déjà commencé et depuis quelques matchs et que nous, on doit commencer notre saison, quoi. Moi, je suis dans une autre optique, c'est vraiment l'optique de ne pas perdre pour le coup, parce que c'est un concurrent direct, on va chez eux, il y a le fameux effet reconstruction, nouvel entraîneur et tout, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, donc du coup, pragmatiquement, si on ne perd pas contre eux, ils ne passent pas devant. Donc moi, le calcul est aussi bête que ça, pour le coup, que je ne pense pas que c'est forcément contre un adversaire comme Montpellier que tu peux aussi prendre la confiance, reconsolider un groupe, un style de jeu, etc., que ça va être un match beaucoup plus pragmatique, peut-être même beaucoup plus fermé au final, même si on promet des défenses qui ne sont pas forcément folichonnes des deux côtés. Donc pour le coup, on a vu aussi par le passé qu'on était meilleur contre un adversaire qui faisait du jeu. Donc je m'attends plutôt, pour moi le match que j'espère référence, c'est plutôt Reims la semaine suivante au Stadium. Surtout que c'est des matchs qui peuvent nous réussir des gros à la maison pour lancer un petit peu la machine. Donc pour le coup, Montpellier vraiment repartir au moins avec un point et sur un malentendu, pourquoi pas la victoire, mais ça serait pas dramatique encore pour moi. Par contre, si tu perds Montpellier, là ça va commencer à être compliqué contre Reims après. Les coups de pied arrêtés qui pourraient être une force de ce match, qui pourrait être un atout des deux côtés. Vous, avec TJ Savanier, il faut faire attention. Nous, c'est quelque chose qui était une force les saisons passées et qui devient pas catastrophique, mais très compliqué. Oh non, on n'est pas encore dans catastrophique. Compliqué. Il y en a quand même beaucoup qui sont très mal tirés. Ça dure déjà depuis l'année dernière. Compliqué. Fin de saison dernière, ouais. Même, je dirais, même un petit peu avant. Quand même. Ouais. Bon, en tout cas, ce n'est plus une de nos forces et on a du mal à trouver un nouveau tireur qui la met juste dans la boîte, entre guillemets, déjà. Et c'est vrai que sur des matchs comme ça, c'est des phases qui sont importantes. C'est comment on explique là, ce déclin des coups de pied arrêtés? Moi, je comprends pas parce que t'as quand même des mecs qui sont techniquement capables de te mettre avec leurs pieds un ballon dans la boîte dangereux. Et c'est Siro qui les prend. Alors, est-ce que c'est le capitaine ou quoi? Pas toujours. Mais Tonum, Caceres, ouais, mais c'est jamais bien frappé. Zaïs. Mais je trouve que je trouve que Siro, quand même, il en prend un peu plus que les autres. Ça, je suis d'accord. Voilà, je trouve qu'il en prend et au final, personne n'est vraiment. J'ai l'impression qu'on n'a pas de tireur attitré. Denis. Non, je sais pas. Surtout sur le nombre de corners que tu as sur un match. On en a franchement, à tous les matchs, on en a 7, 8. Et t'as 0 danger, quoi. Et combien de fois tu touches le ballon sur corner? Non, mais c'est ça, quoi. C'est qu'à chaque fois, alors que c'est quand même une occasion de but, un corner, en fait, au final. Si c'est très très bien tiré. Surtout qu'on a un joueur pour. Surtout. Oui. Normalement, tu es censé mettre le ballon dans la zone, quoi, donc dans la zone de vérité, quoi. Donc, mais là, nous, il y a 0 danger. Et on a eu des combinaisons. On a eu une combinaison à Lille. Si je dis pas de bêtises, la petite corner à terre là. Combinaison, c'est bien quand t'as pas de joueurs qui sont bons de la tête pour récupérer ça, tu vois. Oui, c'est-à-dire que c'est travaillé, c'est dans le sens où tu as travaillé quand même ton truc à l'entraînement, tu n'inventes pas une combinaison comme ça. C'est pas la faute de Carles s'ils n'arrivent pas à passer un ballon au premier poteau. Non, mais c'est ça que je veux dire, tu vois. Et surtout, c'est que tu as fait cette année, t'as des gabarits, quoi. On a recruté des gens. Mackenzie, Criswell, ça met des têtes déjà. Criswell, ils ont créé des occasions. Il a marqué avec l'Angleterre de la tête. Mais moi, c'est le ratio, quoi. C'est le ratio corner. Donc corner que tu obtiens et corner dangereux, c'est trop faible, quoi. C'est une base du foot. Surtout avec la carence, offensive que l'on a, quoi. Tu peux pas te permettre qu'il y ait un tel déchet sur cette phase-là, quoi, de jeu. Le problème, c'est qu'en fait, on a eu, et c'est ça qui nous plombe, c'est qu'on a eu l'un des meilleurs tireurs en fait de coups de pied arrêtés pendant 3 ans, en fait. Gradel. Max-Alain Gradel. Jean-Louis Mathieu. Donc c'est compliqué de passer derrière lui parce qu'effectivement derrière lui
tu savais, tu avais ce frisson, tu savais quand tu avais un coup de pied arrêté, tu savais que quand tu avais un corner, il allait se passer un truc. Et en plus, ben voilà, les Nicolaisen, au témoin d'un doute, mais sur les saisons, justement, avec Van Den Bomen, il met ses 3-4 buts par saison. C'est pas le cas l'année dernière. Logan Costa. Oui, la finale. La finale, ouais, je suis en train de dire, il met 2 buts de la tête, c'est bien en finale. Petit match de foot. Hein. Non, mais voilà, c'est-à-dire que le problème, c'est que moi, je trouve que cette race en fait, de joueurs de coups de pied arrêtés, je trouve qu'elle est plus globale que le TFC. Il commence à y avoir une pénurie en fait dans ce format-là. Je Dans pense la Ligue 1 en général, tu parles ou dans le foot même en de manière générale même. Je ne sais pas si vous êtes capable là aujourd'hui de me donner nouvelle génération. Juninho. Non mais même tu me dites pas De Bruyne par exemple parce que De Bruyne En direct, tu veux dire, ou corner? Sur les coups de pied arrêtés. Arsenal avec Saka qui trouve souvent Gabriel second poteau, ça marche bien. Ouais, mais c'est le seul club que je vois. Voilà, le truc c'est que spontanément, est-ce qu'on est capable de dire en fait un joueur qui dit là, comme on avait avec Juninho, comme tu as dit, comme on avait avec Van Den Bomen, j'ai l'impression que ça devient quelque chose d'un peu plus rare. Non, quand même. Savanier, c'est une nouvelle génération. Non, mais t'as plus les moi, génération. Moi, j'allais te dire qui sont sortis dans les 4-5 dernières années. J'ai pas l'impression. Donc en fait, je trouve que ce point-là est plus général. T'as plus le joueur, par exemple, sur un coup franc qui te posait le ballon aux 20 mètres et tu savais que c'était au moins 4. Moi, je me rappelle pas d'un coup de pied arrêté, un coup franc, comme tu dis, à 25 mètres, qui fait feuille morte lucarne. Je me rappelle plus avoir vu un but comme ça, vraiment, il y a pas longtemps, quoi. Surtout que peut-être qui quand même. Moi, c'est quelque chose qui m'interroge quand même, parce que contre un jeu, on a vu 2-3 corners. Tu te dis mais comment c'est possible qu'à 25 ans, ça fait 15 ans que tu joues au foot, tu as un bagage technique qui est un peu inné quand même. Comment c'est possible de tirer un corner comme ça qui fait 10 mètres à ras de terre, quoi, Et est-ce que c'est pas une consigne? Est-ce qu'on n'est pas sur une consigne du coach ou des combinaisons qui sont juste ratées? Oui, mais une consigne, il faut 2 personnes. Il n'y a qu'une personne qui la connaît, la consigne. Parce que tu vois jamais combinaison personne ratée. Il y en a eu beaucoup quand même, je trouve. Moi, sincèrement, sur le match, je me suis posé la question du matériel, quoi. Est-ce qu'il n'y avait pas un problème de chaussures au bout d'un moment? Parce qu'il y avait un problème, ils n'arrivaient pas à lever le ballon dans les premiers degrés. D'ailleurs, Sidibert, j'ai une chaussure au bout de 20-25 minutes. Il y en avait une de chaque. Si vous avez fait gaffe que l'arbitre en plus. Oui, parce qu'il fallait vérifier les crampons, donc il a fait revenir sur le côté pour être sûr que c'était aux normes, etc. C'était vraiment, il y a eu plusieurs centres où le ballon ne décollait pas. Donc, premier degré, je me suis posé la question du matériel. Après, est-ce que la pelouse entre l'entraînement et le stadium est si différente qu'il n'arrive pas à être... Mais c'est des vraies questions au bout d'un moment. Vous parlez de la phase arrêtée, mais c'est pareil, les centres sont pourris aussi. Les centres, c'est pareil en fait. Mais j'arrive pas à comprendre. J'ai pas souvenir d'avoir un régional, tu élèves les ballons. Un centre incroyable, même dans les 3-4 dernières années, des joueurs à l'époque. Moi, Shadow. Il a mis des jeux des centres. Et pour aller dans ton sens, tu imagines que c'est Kamanje, meilleur centreur l'an dernier, quoi. Il y a encore un centre, Rémi, c'est sur une phase active. Non, c'est en Ligue 2, le niveau n'est pas le même. Il y a encore un centre, Rémi, c'est sur une phase active, tu sais, donc tu peux être un défenseur qui peut te gêner, etc. Machin. Mais là, un corner, tu es tranquille, quoi. Je veux dire, je suis d'accord. Tu poses ton ballon, tu attends 10 secondes, Bon, en tout cas, c'est un vrai débat. C'est censé être un atout pour une équipe comme nous aussi, ça parce nous que t'as le foot dans le foot, alors ça tu prêches à convaincu, mais pour nous qui ont du mal à scorer, ça doit être un atout. Ça l'a eu été, et là c'est un peu le vide. Avant, tu avais la fameuse phrase on ne pourra pas marquer si ce n'est sur un coup de pied arrêté. Tu l'as dit plus celle-là. C'est l'inverse. Maintenant. Puis surtout, on a une équipe encore une fois taillée pour ça, c'est-à-dire quand tu as un corner, que tu montes tous tes grands, tous tes centraux et tout, le danger que tu as en ratant le truc, où tu as un contre où c'est tes ailiers qui sont obligés de redescendre comme ils peuvent pour gêner le contre, risque de carton et tout, c'est compliqué, quoi. Au bout d'un moment, tant pis, je joue la sécurité, un ballon pour être penalty et Inch'Allah ça passe, quoi. Ouais, il y a Jeff Agal qui met un truc intéressant qui dit, sachant qu'on a un club data, c'est certain qu'ils aient identifié une zone où mettre le ballon pour avoir le plus de chances de marquer. C'est fortement possible. Ça se voit pas. Peut-être qu'il y a un problème de connexion. Peut-être qu'ils n'ont pas la 4G. On a Pichou qui nous dit que les centres, même de Silla, me manquent. Il abuse là. Il abuse. Alors le ballon, il s'est envolé pour le coup. Un peu trop. Rappelez-vous de son centre l'année dernière. Ouais, dans le centre de Silla l'année dernière. Je l'avais jamais vu centrer comme ça. Je l'ai jamais revu centrer comme ça non plus. Ça fait 6 mois. Est-ce que vous vous rappelez des centres des Bondo? Oui. Qu'est-ce qu'on rigolait. C'était l'ancêtre de Silla. Penchant à droite. Bon bref, on s'échappe.
On a eu un schéma à 4 face à Angers, ici même, moi le premier et beaucoup d'entre nous, on a voulu avoir un schéma à 4 face à Angers parce qu'on voilà, c'est dans le sens où des équipes un peu plus faibles qui ont qu'un attaquant, de libérer un défenseur pour mettre un peu plus de poids devant. Et finalement, quand on voit ce que ça a donné face à Angers, ça a été un petit peu compliqué. Ce week-end, à votre avis, avec les retours de tout le monde, d'ailleurs, comment on y va, Dorian, à ton avis? Tu penses qu'on repasse à 3 dans un classique ou pourquoi pas à 4? Match de la peur, donc il faut faire ce qu'on connaît. Donc rester à 5, à 3, Oui. 2 qui montent. Je pense que ça va être le mieux, ne pas prendre de risque de tester quelque chose sur un match comme ça. Donc ouais, plutôt à 3. Plutôt à 3 pour toi. Rémi, je te Oui, je suis d'accord avec lui. Effectivement, le trouillomètre étant à 0. Allez, c'est reparti. Sidibé, il va revenir dans l'axe. Cresswell, Mackenzie et merci, au revoir. Kamenzi, Donum sur les côtés. Alors c'est Donum que je vais peut-être Soit peut-être un peu moi juste. enfin, après voilà mais bon schéma classique parce que je ne veux pas revoir le latéral gauche que j'ai vu dimanche contre Angers donc Donum. Non mais le pauvre oui, pour le coup je vais le pauvre, il a été foutu là, c'était pas cadeau quoi. Premier match, titulaire. Deuxième match titulaire. T'es titulaire à Brest. Je l'ai été à Central. Je l'ai Central contre. Oui. Je l'ai complètement effacé ce match. Moi, j'étais d'accord avec Kamenzi Donum, mais après, tu m'as fait penser à qui aurait moi, de moi je veux voir ça parce que Nordin Donum, Voilà. Donum il fait pas 30 minutes. Il C'est- va le Ouais, enfin, Nordin Donum. En fait, il faut le voir dans un côté de contre-attaquant Donum. Je le mets pas en. Ouais, mais il va prendre trop cher. Non, parce que derrière, t'as ton Mackenzie ou ton Chriswell qui va être sur l'axial gauche, qui est censé protéger Donum. Donc Nordin, C'est Mackenzie normalement, du coup. Mackenzie, tu oui. verras. Logiquement. Donc, Nordin il ira titiller Donum sur 2-3 drills, il va te dégoupiller, c'est sûr. Eh ben ouais, mais Mackenzie sera peut-être là derrière aussi. Enfin, moi, Je pense que dans Donum, ton si c'est animation Nordin, il finit pas le match. défensive, Peut-être que Nordin il fait que 30 minutes aussi hein. Ouais. Oui, si Donum le pète, ouais. On peut inverser la mais chose, Donum, hein. faut le voir en contre-attaquant, pas dans. Oui, alors c'est vrai que si c'est Falaï Sako, Château, tu vois. latéral, ouais, il peut faire très mal. Mais Voilà. moi j'ai peur que Nordin il lui fasse faire des ronds-points. Ouais. Fasse l'amour sans préliminaire. Oui, Après, tu mets qui sinon à la place de Donum? Suazo, Suazo, mais peut-être côté un peu juste. Grinta, il lâchera pas face à Peut-être Nordin. un peu hein. juste. Ouais, ça me semble juste pareil. Face à Nordin, il faut mieux qu'un gars de sûr. Moi je mieux vaut Suazo qui va rien lâcher plutôt que Donum. Après qui s'il est continue prêt de je temps en préférerais temps. Suazo aussi ouais. Et pourtant vous savez que je suis pas le plus Ouais. grand amateur Et, de Suazo mais Kamani Sidibé? Point d'interrogation. Kamenzi, Sidibé, Axel Roy. Non, mais c'est jamais. Sidibé, mais piston, tu je suis mets qui en pas sûr. défense pas centrale Sidibé. On Non, peut non. pas, je Pour le pense. mettre de côté, pour pouvoir Sidibé, libérer Axel Droit, patron de la défense en l'absence. Non, non, mais là, on parle je sais. Vu comment il est en Mais- train on l'a dit, de pas devenir de patron, patron, ouais. tu le fous là Ouais, et je puis pense c'est Et le Kamenzi, rappelle-toi, quand il a Sidibé derrière lui, il se sent. Enfin, il est Ah oui, ça meilleur. libérait, oui, Ouais, bien tu sûr. vois, il sait que derrière, il y a. Ça marchait bien et ça marchait bien aussi devant avec Abouklal. Donc logiquement, Leur oui, ça trio me paraît fonctionne bien. ça me paraît le mieux aussi. En tout cas, on verra. Il y a une question d'ailleurs qui a été posée en conférence de presse au coach sur le schéma A4 du week-end dernier et celui de 3. Et lui, il explique en fait que c'est pas le schéma qui est le plus important, mais c'est qu'on joue à 3, qu'on joue à 4, qu'on joue à 5 derrière, on s'en fiche un peu, mais c'est la relation entre les joueurs. Et cette relation-là, elle est importante et le plan qui est mis en place par le club. Donc en fait, qu'en gros, de toute façon, on le voit bien, c'est toujours un petit peu hybride ce qu'on peut voir, surtout dans le foot d'aujourd'hui. Et lui, ce qu'il parle, c'est de relation, en gros de bloc équipe qui va être très important, je pense, face à Montpellier dimanche, encore une fois. Devant, Milieu d'abord. Milieu, Siro. Siro Caceres, le retour? Siro Caceres, pour moi, je suis Attention, d'accord. Ok. Il y a Siro avec et sans Caceres. Dorian, t'es d'accord sur Siro Caceres? Je vois pas qui mettre à la place. De toute façon. Franchement, Schmidt et Zaid, c'est pas mal, non? Niveau. Ok, d'accord. Devant. Tu mettrais qui devant, Dorian? Va falloir qu'Abouklal se mette en confiance. Va falloir qu'il s'y mette un jour quand même. Ah, j'ai un truc sur Babika, mais je veux dire après. Un dossier, tu veux dire? Non. Je sais pas. T'es dans des trucs là, donc je sais pas. King, Donc, Magri devant. Je On laisse préfère King. Zach et Yann Agbo. Oui, mais en pointe, King, Magri. Je les ai pas assez vus jouer, franchement, depuis le début de Et saison. lance la pièce, sinon. Je On lance la pièce et on met celui Et qui ça vient, tombe mais- sur qui La data fait ça, il paraît. Messieurs, zéro surprise, Zach, King et Beau. Alors
Alors là, franchement, je veux bien faire la prochaine émission avec le maillot de Montpellier si c'est pas ça dimanche. J'en ai un paquet, je peux t'en amener. Non mais franchement, retiens. pour le coup, je pense qu'il Je suis un peu y d'accord. aura zéro surprise. Je trouve ça dommage parce que je pense que Montpellier va vouloir jouer haut et dominer. Et je pense Babica en contre, il peut faire très Et très en mal. deuxième mi-temps, mon pote, Deuxième t'inquiète. mi-temps, Ah, mais je On pense verra bien. qu'il y aura des trous derrière si là, même d'entrée de jeu. Non, mais on repart sur. Aboukla, c'est pas non plus une chèvre. Il hein. me saoule, mais oui. Oui, non, mais Il saoule tout le monde, ça en est d'accord, mais c'est pas. Il sait prendre la c'est le profondeur. premier qui met sur le 11 de Ouais, mais départ, Aboukal, son occasion face à Angers, même si c'est pied droit, il manque un peu de calcium quand même dans les cuisses. Mais... Bon, Ben, on va passer à ton club parce que tu commences à nous énerver. Mon cher Ben, est-ce que tu peux te présenter? Non, je déconne. Ben, la première question elle est très simple. C'est quoi ton restaurant préféré? Alors, j'adore Flogotro, donc je vais répondre courte paille pour les amateurs de l'afterfoot. Et la seconde, est-ce que c'est un derby? Parce que la LFP affirme que c'est le derby de l'Occitanie. Parce Bien qu'on a sûr que le oui, c'est week-end le de match. derby, le Classico, le Real Barça, le Lille-Lens, le PSG Marseille. Je Au-delà de crois tout qu'on ça, doit avoir un c'est Milan au-delà de ça, Inter. Enfin, voilà, C'est on- la suprématie de l'Occitanie, Il y a c'est des le CRS plus beau et tout, derby là, du ouais. monde. Bien sûr que non, Il y a des c'est pas un derby. snipers sur le toit. C'est tout, pas un derby, il faut arrêter. Putain. Faut arrêter. J'ai C'est deux pas un ennemis. derby. J'ai deux La ennemis. LFP nous ment. Ouais. Et pourtant, ça choque Nicolas. Hein. Et la LFP nous ment. Hein. C'est ouf. Enfin, ça me. Non, mais faut arrêter. Nous, c'est Nîmes et vous, c'est qui vous voulez. Je sais même pas. Rodez, Non, mais même pas. Bordeaux. Colomiers, hein. Colomiers. Ouais, Bordeaux si tu veux. Et Bordeaux, moi j'aurais dit non. Il y a pas de derby. Moi j'aurais dit, Non, ouais, on n'a pas vraiment de derby nous. Un derby pour moi c'est Lyon-Sainté. Mais oui, Ouais. et qui est même pas ce week-end en plus. Hein. Super. Non, c'est- Bon, après tant mieux vu tout ce qu'ils nous ont Non, flingué mais comme super, derby, quoi, faut arrêter quoi. Le week-end des derbies, il n'y a même pas le. Ouais, mais ça, faut peut-être arrêter. Oui, c'est vrai qu'il y a le. il y Ça a faut arrêter avec le Lens. week-end des derbies. hein. Faut les Mais étaler. ils hein. l'ont vendu comme ça. Ouais, faut mais les déjà quand étaler, bien personne sûr. va acheter ton produit, il faut Mais arrêter non, de tout mettre mais- le même week-end. hein. Au Mais bout non, mais d'un les moment, pauvres Lillois, ils auraient pu jouer dimanche Vous à embrouillez 21h pas. dans un derby, se trouver à jouer samedi 21h, Ah ouais, par ouais. exemple, un jour de repos en moins. Bon bref. J'avais une petite question pardon. avant de commencer. Ben, est-ce que tu rentres encore de ton maillot après avoir pris 5 buts dans la gueule la semaine dernière? Étonnamment, oui. Ok. T'as faut plus pour grossir du coup. Menteur. Le maillot... Donc, Ah, le milieu du titre, ça rentrait pas. Ouais. bon, vous venez de manger, ok. Vous venez de changer de coach en rappelant Gasset et Ghislain Printemps. Est-ce que l'expression c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture vient-elle de Montpellier? Bien sûr que oui. La consanguinité, c'est pas que dans le Nord. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était sûr, je voulais annoncer. Moi, je Non, mais tu le voulais. sens comment en tant que supporter? Parce que moi j'ai l'impression de revivre le côté Casa. Moi, quand j'aurais il voulu. revient. Non, c'est pas du tout pareil. C'est Moi, pire. Non, c'est mieux. Moi, j'aurais voulu Rémi Garde, parce que je sais qu'il était dispo. Et on en parlait à une époque où il était à l'Impact. J'espérais Montagnier. Juste pour ce match-là, juste pour rigoler avec Comoli. Et bon, c'est pas possible. Donc ouais, Gasset, je préfère Gasset que Gourvenec et compagnie. Hein. Gasset, il connaît le club. Son père a été fondateur avec Louis Nicolin à l'époque. En 2017, il est venu, il nous a sauvés. Je crois que c'est Hans le coach où ça se passe très très mal. Non, de toute façon, il faut un papa sympa quoi. Puis Pierre Zacharien, c'était père Fouettard et au bout d'un moment, ça marche qu'un Et temps. tu et penses ça que ça marche peut plus. vraiment marcher, Gasset Printemps là, au bout de la 6e Non, fois qu'il mais revient on là n'a pas le C'est choix. presque Je vois un pas ce qu'on peut faire maintien, d'autre en en soi. fait. Tu peux avoir d'autres idées au bout d'un moment que d'aller chercher toujours les mêmes. Tu sais de quel club on parle. Oui. Bon. Il y a toujours Carotti et Mézi au club, ça fait. Donc, Et non, puis, c'est- donc, Et, Non, et mais- surtout Gasset, je crois alors, c'est pas sûr, mais je crois qu'il aura un poste dans l'encadrement derrière. Donc il sera là jusqu'à Mais 95 il ans. y a ce côté effectivement à Montpellier Famille. très Consanguin. très clan. Oui, Oh, dernier oui, mot, mais il je faut vais pas si, dire mais si. consanguin, je vais C'est plutôt dire- vraiment C'est un entre clan. soi. et- Oui, mais tant que Laurent Nicolin sera à la tête du club, ça sera comme ça. Oui, oui, mais de toute façon, L'originalité, faut C'est repasser. le dernier mais Mohican, si tu Montpellier. l'as fait, Dalloglio, ça va marcher. C'est triste, mais tu sais, c'est le mec qui va un peu à C'est l'eau, qui il le va couler prochain froid, qui le il- remplace, c'est Zdarzac du coup qui remplace Gasset dans 6 mois ou pas? Alors non, moi je pense qu'on peut Oh, tabler Girard. sur un Eh, petit, Courbis, un il y a petit Courbis, Jean hein. Fernandez. Il y a Un petit Courbis, Jean hein. Fernandez. Mais Courbis s'est proposé, mais non Jean merci. Fernandez, il a- Avec ce qu'il a fait la dernière fois qu'il est venu, non merci. Jean Fernandez, il a 80. Oh t'inquiète, c'était lui hein, pour l'après-titre. hein. Et il a été monstrueux, hein. Catastrophique. Mais Oui. même Fred, il fait jeune à côté, t'imagines, c'est quand même dingue. Ah ouais, franchement. Fred, il fait jeune à côté de tous les Catastrophique, c'est un entraîneurs qu'on a peu eu. votre début de saison. Moi, je vais arriver, je vais euh, mettre une doudoune sans manche, une chemise blanche. Et là, Et là on est parti. Là. et là, on est parti. Oublie pas ta couche quand même. Catastrophique, c'est un peu le mot que j'ai envie de dire pour décrire votre début de saison. Toi, comment vous en arrivé là en fait vraiment Pire début de saison que j'ai connu. Alors qu'on en est arrivé là, il y a eu une super saison qui s'appelle Montpellier Héros sur Canal. Covid. Covid, t'es à deux doigts de l'Europe finalement. La LFP t'enfile en disant à Lyon et Montpellier, vous irez pas en Coupe d'Europe. Tu fais la saison suivante avec Derzac où Laborde et Delors sont monstrueux. Tout le monde s'en va parce que il fallait de l'argent. Delors et Laborde, 35 buts à 2, sont remplacés par Valère Germain, 2 buts.
dans la saison. Et Dalloglio qui a de super idées. Moi, j'étais très content de l'avoir. J'étais très triste du départ d'Herzak, mais il était en fin de... Donc tu fais ça, Dalloglio s'en va. On a fait quoi? On a fait Pito, ça n'a pas marché. On a fait je sais plus qui. Et ensuite, on se retrouve avec Rederzak. Toujours pas d'argent, donc toujours pas de recrues. On va chercher la masterclass Wabi Kazri, 180 briques par mois. Tu vas chercher Falaï Sako. Nordin, je le mets de côté parce que pour moi, je trouve que c'était une bonne recrue. Ça marche à l'arrache. Tu veux en m'avis dit 10 millions que tu remplaces à peine. T'as vendu toutes tes valeurs. T'as perdu Hilton aussi. Derrière, Congrès, même s'il a mis du temps à s'adapter. T'as perdu tout ce qui faisait ton vestiaire. T'as filé tes clés à Savanier où il a un peu de mal à porter le costume. Sachant tout seul aussi, sachant que c'est l'une de ses premières conférences de presse en tant que capitaine aujourd'hui ou hier. D'accord. C'est dire. C'est dire, exactement. Une descente, elle est envisageable ou pas? T'as peur ou pas? Je te dis ça dans 4 journées, parce que là on n'affronte que des faibles, enfin que de notre championnat. Donc il y a Tef, il y a Angers, il y a Saint-Étienne, Angers et Brest, je crois. Ou je sais plus. Donc on affronte que des. Donc on verra après ça. Mais là non. Enfin oui, j'ai peur de descendre bien sûr. Mais quand tu vois te branler qu'on a pris à Marseille et Paris, oui c'est sûr que la descente t'a fait peur. Mais je te dis barragiste. Surtout qu'en plus avec une grille salariale comme ça, quand tu descends, waouh. Heureusement que Wabi est en fin de contrat. Ah non, bon, déjà c'est. Merci Seigneur. Il y aura des absents dimanche comme Montpellier. Depuis le début de la saison, ce qui est notable, c'est les absents. Il y en a une dizaine, j'ai envie de dire, non? On a une heure de fin ou pas pour la liste? Oui, vas-y. Parce que c'est très long. Putain, où est-ce que j'ai noté? Ouais, j'ai perdu mon truc évidemment. Ouais, donc il y a Fayad, Zodic, Issoufou, Julien, Kouyaté, Chota, Romeragic, Saint-Luce. Donc ça fait beaucoup. Ouais. Potentiellement Altamari et potentiellement le petit Mahama dont on parlait en off tout à l'heure. Sachant que Sagnan n'est pas sûr de jouer non plus. Donc si Sagnan ne joue pas, nous n'avons pas de défenseurs centraux. Oh. Et Il y a des jeunes? Oui. Ouais, il y a un jeune qui pourrait sortir et l'excellent Birama Touré qui a pris 5 buts la semaine dernière. Donc pas excellent du tout. Ouais. Ben Lecomte devrait revenir ou pas? Oui, il est déjà de retour. Hein. Il a joué contre Marseille. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Derzac se fait virer, je pense. Parce que sa gestion entre Lecomte et Berthaud, de ce qu'on a entendu, Berthaud a appris pas du coach, de quelqu'un du club qui ne jouait pas contre Marseille. Donc autant te dire, quand tu fais ça, ton vestiaire, il est complètement cuit. Et moi, je préfère Lecomte, hein, de toute façon, même si, en effet, il est un peu passoire. Il sera toujours ça meilleur reste que un bon Berthaud. gardien. Il a été en équipe de France, de ce que j'ai gardien. de ce C'est qu'on pas... a lu, Le mec ne peut il pas est faire son football comme ça. Non, mais il est revenu, je sais pas, un peu de flemme ou de suffisance. Blasé. Ouais, blasé. Ouais. Il prend son chèque. Ouais. Après, ça il a reste eu un une bon carrière un peu particulière parce que quand tu vas t'enterrer après derrière l'Atlético Madrid en étant remplaçant, Bah, à Monaco, il a pas de chance. Hein. À Monaco, il lui laisse pas vraiment sa chance. C'est dommage. donc carrière un peu compliquée quoi. Donc, Il a un titre de champion avec l'Atlético au moins. Mais ouais. mais je suis d'accord avec toi, Davis aussi, Camille. quand C'est même. un gardien que je trouve qui est plutôt intéressant. Gardien. Enfin, Il a un début de saison compliqué, mais après, quand tu vois qui c'est qu'il a devant lui, jamais les mêmes et jamais été bon quoi. Ouais, et bon, il y a quand même, sur tout ce que tu nous as dit, il y a du titulaire en puissance en plus qui est absent. Kouyaté. 4 ou 5, ouais. Ouais, pour moi, c'est Chota, Romeragic, Altamari et Sagnan. Kouyaté, non. Sagnan est devant Kouyaté pour moi. Ok. Mais c'est équivalent. Hein. C'est quoi le dispositif, pardon de 4-2-3-1. D'accord. Avec tes J, t'as le droit de marcher et 10 mecs qui courent. En gros. Et tu penses que ça va jouer comme ça ou ça va changer Parce que le coach d'ailleurs, la question lui a été non, posée en ça va conférence jouer de comme presse ça. à Toulouse et il disait ça va être Moi non compliqué plus, je parce sais que pas. en fait il y a un nouveau staff et que c'est dur quoi. Les latéraux droits sont toujours nuls à chier. À gauche, ça va. Le trio du milieu, ça va être Nzingula, Ferry. Je pense qu'il va y avoir une carte à jouer avec Cassé et Savanier. Devant, j'espère, pas Kazri. Et Nordin, Adams, plus un, sûrement Koulibaly, qui joue 5 minutes sur 90. Ça fait pas rêver. Hein. Tu nous le vends pas de ouf. Surtout, nous, j'ai l'impression qu'il y a Après, toujours une alternative. 18e, hein. Oui, Oui. C'est vrai que nous, il y a quand même toujours une alternative. Bon, même s'il ne change pas trop, parce qu'on a une ligne directrice à Toulouse, on a quand même des joueurs, un effectif. Parce que vous, j'ai l'impression que. Tu sais, on n'a même pas de centraux. Tu risques pas de jouer à 3, t'es obligé de jouer à 2. Mais Mais c'est à 1. même ça, tu vois. T'es contraint dans ton dispositif par le peu de joueurs que t'as. T'es contraint partout. Hein. Il y a une Parce petite que question tu veux. de Cétolosa. Ouais, une question de cette Tolosa qui est quand même assez importante, je trouve. C'est pourquoi Laurent Nicolin soutient la Brune. Il participe aux soirées masquées de la LFP à Paris. Pareil, on a du Tu peux temps. mettre un quoi. joker. Hein. Ah non, mais je vais pas défoncer Laurent maintenant, mais j'en pense pas. Laurent. Mais merci de faire détester le club, Laurent, parce qu'on était adoré, on était respecté par tous.
Mon cher Ben, est-ce qu'il y a des points forts comme dans cette équipe parce que tu as l'air un petit peu déprimé? Oui, bien sûr qu'il y a des points forts. Le coach, non, je déconne. Bien sûr. Printemps, en automne, c'est quand même sympa. Allez. Non, il y a quand même. Moi, je pense que le milieu, Nsingula, la petite recrue de Strasbourg, c'est quand même pas trop mal. C'est que j'en ai pas parlé, mais parce qu'on n'a pas eu de recrue non plus. Hein. Enfin, hormis Nsingula et Birama Touré. En prêt? Ouais, on n'a pas été capable de faire revenir Aguilar il y a 1 an et demi. Enfin bref, je peux te faire une liste vraiment très très longue. Non, il y a toujours TJ qui, je pense qu'on va jouer haut. Donc TJ devrait être dans un fauteuil pour envoyer des ballons, Nordin. Et Adam va planter, je pense, parce qu'il va peser très très lourd sur la défense. Il est souvent hors jeu, mais il est chiant. Il est chiant à jouer, il se déplace beaucoup. Il est toujours un peu dans l'incertitude quand tu défends sur lui. Il t'use. Hein. Franchement, sur un match, là où Abi va s'asseoir et attendre le ballon. Donc j'espère qu'Adams va jouer. Les points faibles? Tout le reste. Les centraux, le latéral droit, l'ailier gauche, et ça dépend quel de compte on va. Et le banc surtout. C'est quoi la clé du match pour toi là pour Adam, s'il met ses chaussures à l'endroit, c'est-à-dire mettre un but qui est tout fait face à l'OM la semaine dernière où on peut revenir à 1 ou. Non, les offensifs. Et le duel Nordin face au latéral. Moi, je reste convaincu que ça va être très très compliqué pour le latéral qui va défendre sur lui. Les latéraux. Ok, bon bah écoute, ça nous fait un petit topo sur Montpellier. En tout cas, c'est pas marrant d'être supporter du MHSC en ce moment. Genre, j'ai de la compassion pour toi. Depuis 3 genre, ans. Ouais, là, quand même, cette année, c'est. Ouais, saison dernière, c'était horrible aussi. Hein. Ouais, mais il ouvrait moins sa gueule, ton président, dans les médias. Et là, il s'associe à plein de trucs qui font mal aussi. Je pense qu'ils font du mal à. Très, très triste parce qu'avant ça, moi, je voyais jamais On veut Montpellier en Ligue 2 sur les réseaux. J'ai jamais lu ça avant cette saison. Et on s'en foutait. Non, parce que tu avais le côté Louis Nicolin où les gens l'aimaient bien, il était quand même assez respecté. Et là, en 1 heure de conv, il a tout flingué. Et ce qu'il a dit sur Derzac, quand. Au lieu de dire j'ai mis fin au contrat de Derzac, il dit j'ai mis fin à Derzac carrière. Tu sais même pas, c'est pas un bon communicant. Il arrête pas d'accuser les réseaux sociaux sur le problème des réseaux sociaux. Si tu mets Adam, c'est pas les. Enfin, il est non, franchement, est-ce que j'ai pas envie de vendre non plus. Est-ce que Montpellier peut être vendu? J'ai pas envie. Mais est-ce qu'il peut être vendu? Écoute bien ma question, c'est parce que tu as envie. Non, ouverture de capital, oui, mais pas vendu. Ok, donc un investisseur. Ça parlait d'Altrad à un moment. Ouais, donc sur la région. Qui a déjà le rugby. On reste en famille, quoi. Mais moi, s'il vend, c'est fini. Enfin, le club, c'est national et compagnie. Oui, parce que pareil. Tu perds toute l'âme. Hein. Parce que la seule chose qui fait rester, c'est l'esprit paillade. Sinon, il n'y a plus personne dans le stade. Il y aurait un côté bénéfique, une descente? Non, on n'est pas le TEF. Hein. On va pas se relever. Avec les salaires qu'on a, moi, je pense que ça pas dépôt de bilan, mais ça peut être très. Je pense que c'est budget encadré si tu descends. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, ouais, c'est la. C'est pas rassurant quand même. Oui. Non, je suis pas rassuré. C'est la saison où on va faire attention. Messieurs, tu seras à la Mosson, donc on l'a dit avec les Andy Tolosa. On va se régaler. Je vais les protéger avec mon maillot de Montpellier. Vos pronos, messieurs, dames, puisqu'on a Madame Nadia qui est avec nous en cabine avec Fred, elle va nous donner son prono aussi, tiens. Le lapin va bien. Bonsoir tout le monde. Le lapin va bien, Ben vient nous dire qu'il ne l'a pas bouffé, donc... elle n'a pas de retour. Elle n'a pas de retour. Fred, est-ce que tu peux lui passer ton casque, s'il te plaît? Ben disait que le lapin allait bien, qu'il ne l'avait pas mangé. Le petit poil à lapin, tout va bien. Merci beaucoup Ben. Avec plaisir. Ton prono, Nadia, pour dimanche? Mon prono pour franchement, je vais mettre 1-1. Oh. Fred, ton prono? Et c'est rare hein, quand je mets. Ouais, je sais, mais j'ai. Voilà. Ouais. J'ai juste pas envie, quoi. Mais peut-être que tu auras raison. Fred, ton prono? Je vais dire. Allez, 3-0. Pour? Mais pour nous. Ah, 0-3 du coup. Fred, c'est toujours pas Noël. Ouais. Si, ça va l'être. Les buteurs? Buteurs, les 3 de devant. Abouklak, King, s'ils sont eux. Voilà. Okay. Et là, la saison va démarrer plein fer. Rémi? 2-1 pour Toulouse, parce que je n'imagine pas autre chose. Et but de... King va encore marquer, je pense. Parce qu'on a parlé des coups de pied arrêtés, on va avoir le premier but de la saison de Cresswell. Dorian, ton prono? 2-2 avec une égalisation dans le temps additionnel. De Montpellier. Ok. Une défaite quoi. Ça rappelle Marseille ça. Vincent? J'en ai fichtrement aucune idée. Je me dis pour avoir la paix sur le trajet du retour, je dirais bien un partout. Comme ça tu me fais... Voilà, j'ai un retour tranquille. Je risque de râler ici. Non, allez, je vais dire un 2-2 parce que je pense que ça va être quand même un petit peu porte ouverte en défense. Donc, logiquement, si on a 44 occasions, on peut en mettre 2 parce que c'est le ratio minimal. Siro peut faire fermer des bouches et le deuxième, tiens, Sidibé parce que voilà. Parce que tu aimes bien. Je suis un peu ton petit chouchou. Je suis un fanboy Je sais Sidibé. pas comment il peut marquer Sidibé.
avec Tu sais, une Il monte pas les reprise, trois, hein. Corner, avec- second ballon. avec son corps. Ouais, mais il monte pas les 3. Hein. un centre à la Jalée. Oui, une frappe. Et, Là, j'allais, putain, incroyable ce et centre. juste, je voudrais bien l'adresse du Space Cake de Fred parce qu'il est le 3-0, les 3 attaquants qui En marquent. vrai, je suis si chaud, Marc moi. il va vous le ressortir, ça, si ça En passe, plus, va vous en le plus ressortir. Fred, il 3-0 et mardi, spoiler l'émission. Oui, alors écoutez, C'était bien. franchement, on a les joueurs. Non, mais t'aimes te faire du mal quand même. Hein. Oui, j'adore ça. Ah, mais c'est lui qui était aux soirées La Brune à la Ben. LFP, d'accord. Ben, pour enchaîner, Ben, ton prono. 3-1 Montpellier avec Adams, Savanier, Nordin. Nordin qui fera l'amour à Donum sur le but. Et s'il joue à Soiseau. Et King, ouais. Parce que je trouve qu'il mériterait d'être récompensé La encore. cote de Donum elle doit être à 2000 €, non? Parce qu'il a toujours pas marqué depuis qu'il est arrivé en championnat. Si, contre Liverpool. Depuis en championnat, il a Ah, toujours pas championnat. marqué. Et Liverpool, il fait même pas exprès parce qu'elle est contrée. Donc, Il a pas marqué Hein? et Non, je il crois a pas Non, marqué il a parce fait que beaucoup de King a ronds-points, marqué, mais le ça, dernier au bout Norvégien à avoir marqué, sans c'est rond-point, Braten. C'est pas un but en fait. Donc non, il a pas marqué en championnat.